Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer trois façons de procéder donc à l'apparition en fait de contours blancs autour d'un texte. Donc ça, c'était une première façon. Il y a une deuxième façon et la troisième façon. Voilà. Si vous trouvez déjà le sujet intéressant, n'hésitez pas dès à présent à me mettre un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire. Sur ce, je vous laisse sur un bon visionnage. Merci. Allez, c'est parti. Donc je vais aller sur mon projet initial. Donc pour rappel, c'est un projet où j'avais décomposé donc l'arrière-plan donc qui est tout blanc, le clown, le calque clown, le calque éventail et le calque bulle que je présente. Et j'avais rajouté l'inscription bonsoir. Alors je vais faire un zoom parce que c'est là que ça nous concerne. Donc il y a trois façons de faire, deux principales façons de faire des contours blancs à ce texte. Alors, première façon, donc il s'agira de se placer juste en dessous de votre calque texte et de créer un calque transparent, donc rempli avec de la transparence, et vous le nommez par exemple contour. Et vous faites valider. Donc le calque transparent va se matérialiser juste en dessous du calque texte bonsoir. Ensuite, vous allez faire un clic droit de la souris sur le texte bonsoir, le calque texte bonsoir, et vous allez cliquer sur alpha. Alpha vers sélection. Voilà. En faisant ça, vous allez avoir une sélection qui va apparaître sur les lettres. Il faudra après vous replacer sur le calque contour et vous allez dans sélection et vous allez agrandir la sélection. Donc là, c'est 5, je vais mettre 4 par exemple. Je vais faire un gros plan pour que vous voyez. Donc en mettant 4, voilà, la sélection a grandi de 4 pixels. Ensuite, il s'agira de s'assurer que vous êtes bien sur le calque contour, 2 que vous avez la couleur blanche si c'est la couleur que vous souhaitez mettre, sélectionner. Donc là vous avez en fait trois façons de procéder pour remplir cette sélection. Soit vous allez dans édition, remplir avec la couleur d'arrière-plan et on voit bien que c'est du blanc. Voilà, ça c'est une première façon de faire. Deuxième façon de faire, vous allez sur l'outil de remplissage et vous assurez que vous êtes bien sur remplir la couleur d'arrière-plan, AP pour arrière-plan, PP pour premier plan. La couleur de premier plan c'est pour rappel le noir et arrière-plan c'est le blanc. Donc là c'est bon. Et il suffira après de diriger la flèche vers la sélection. Donc là c'est encore bon. Troisième façon de procéder. Donc là je fais CTRL Z. Troisième façon de procéder, vous attrapez, vous faites un clic gauche donc sur la couleur qui vous intéresse. Là pour moi c'est le blanc. Et vous glissez vers la sélection. Voilà, ça c'est la troisième façon de procéder. Une fois que vous avez procédé de cette façon, alors si les contours vous paraissent trop nets, vous avez cette possibilité d'aller dans filtre, flou gaussien, et vous pouvez vous décidez d'obtenir le flou qui vous intéresse, si vous trouvez que les contours sont trop nets. Donc voilà ce qu'on peut obtenir. Ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, donc, je vais fermer et je vais dupliquer ce calque. La deuxième méthode, elle consiste, donc là je vais être sur un nouveau calque, donc j'ai fait une copie. Ça consiste à aller dans filtre, aller dans ombre et lumière et ombre portée. Quand vous allez là, il va vous proposer la couleur noire, donc vous sélectionnez ici le blanc et après vous réduisez, enfin vous réglez le flou qui vous intéresse. Là on voit que c'est pas totalement bien positionné, donc là on peut le mettre un peu ici et l'opacité on l'augmente et le flou vous l'augmentez comme ça. Voilà, là c'est la deuxième façon de faire. Alors on va pas s'amuser à chaque fois à le faire, donc moi ce que j'ai fait, une fois que vous avez trouvé le bon réglage, vous appuyez sur le plus là pour enregistrer et vous le nommez. Là je vais le nommer test 3, c'est le troisième test, parce que j'en ai déjà deux autres. Là. Donc là on peut voir les différents tests que j'ai fait, que j'ai enregistrés.
Donc là, je vais rester sur le test 3 et je vais valider. Donc là, on remarque que le texte, contrairement à l'autre, est passé en calque image. Donc il n'y a plus le petit T qui marque. Il faut savoir que si par exemple demain je veux changer le texte, et je clique par exemple ici, il va me proposer de créer un nouveau calque d'édition du texte. Donc là, imaginons que je veux changer finalement, et que je veux mettre bonjour. Je perds en fait mettre en gras, en capital. Je vais perdre en fait le contour. Donc là, même chose, hein, il s'agira après de revenir dans filtre, ombre et lumière, ombre portée, et de sélectionner, allez, le test 2 par exemple, le test que j'ai enregistré. Voilà, c'était deux façons de procéder. Je vais vous montrer rapidement une troisième façon de procéder, mais elle utilise Gimmick. Donc il s'agira d'aller dans filtre, Gimmick, et de sélectionner, voilà, contour. Donc contour, gradient norme. Et vous obtenez quelque chose comme ça où on peut régler à peu près les éléments. Donc il suffira de régler ce qu'on désire comme contour blanc. On va réduire comme ça et je fais OK. Le seul souci, c'est que l'arrière-plan, il n'est pas transparent. Donc je peux faire aussi baguette, outil de sélection contiguë. Je clique ici et ça fait disparaître les éléments. C'est une autre possibilité de faire. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires la façon qui vous paraît le plus intéressant entre les trois. Voilà, et n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.